Bon matin à tous. Heureuse année à vous tous dans le Seigneur. Je vois que vous avez survécu au temps des fêtes. Bravo. Bravo. 2025 pour l'Église des Moulins, une année charnière. Une année où il va y avoir des changements. Vous savez que nous allons embarquer en 2024 dans la recherche de futurs dirigeants, en plus de la préparation d'un temps de pasteur en formation avec notre jeune frère Jonathan. Et puis en 2025, les choses vont progresser. Pendant le temps des fêtes, nous avons eu des réunions, des rencontres, des temps de prière qui nous ont permis plutôt. Qu'est-ce que c'est que ça, ce verbe-là? Qui nous ont permis d'avancer dans le projet. Alors oui, le Seigneur pourvoit nos besoins. Et puis, il va continuer de se révéler en 2025. Moi, j'ai juste changé une petite configuration ici, là, pour ne pas avoir un écran qui disparaît. Alors, c'est pourquoi ce matin, j'entame une série de 2 études sur les qualifications de responsables d'Église, de dirigeants d'Église. Et voici comment nous allons procéder dans ce mois de janvier. Nous avons déjà 3 candidats que nous avons pressentis comme dirigeants, anciens, évêques, selon la version de la Bible. Et puis, nous allons vous les présenter officiellement dimanche prochain. Alors, ce matin, nous voyons une première série de qualifications qui sont mentionnées dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, des versets 2 et 3. Et puis, ce sont des qualifications qui concernent la moralité d'un dirigeant. Alors, bien sûr, nous allons lire ces 2 versets, mais comme je disais, les 5 et 12 janvier, nous avons ces 2 présentations-là. Le 12 janvier, ce sera plutôt du côté du témoignage de ces hommes-là. Témoignage de vie familiale, témoignage de maturité spirituelle et témoignage de vie publique. Ce sont les versets suivants dans le même passage. Alors, avant de commencer, j'aimerais commencer en prière et puis après ça, lire les 2 versets qui sont mentionnés à l'écran pour ensuite nous lancer dans une série de 11 qualifications ou 11 caractéristiques qui sont mentionnées dans ces 2 versets-là. Bien sûr, j'aurais pu avoir, avec tout le matériel que j'ai consulté, j'aurais pu avoir sûrement une quarantaine de diapositives à vous présenter. Mais je m'en suis tenu à une slide par caractéristique, par qualification, avec quelques commentaires, et je crois que c'est suffisant pour vous montrer ce qui est nécessaire, selon Dieu, selon l'apôtre Paul, pour être un dirigeant d'Église. Je crois que je vais lire les 2 versets avant même d'avancer et de faire une prière. Alors, les voici, vous les avez à l'écran. J'ai changé le nom d'évêque dans la version seconde pour le dirigeant, mais les 2 sont synonymes. Alors, il faut donc que le dirigeant soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. La liste est longue, elle est complète, je crois. Il y a des termes dans ça qui se chevauchent un peu, mais je crois que Paul est allé dans vraiment là, une liste qui est exhaustive pour ce qui est des dirigeants de l'Église du temps, des temps anciens, et qui sont encore très, très pertinents pour aujourd'hui. Alors, Éternel, nous voulons nous approcher de toi, du trône de ta grâce, et puis te recommander cette étude. Merci parce que tu as pris soin de ton Église
dès le début, dès sa formation, à cette Église primitive qui est née juste après le départ de Jésus-Christ. Et puis, elle a continué dans tous les pays du monde pour continuer aujourd'hui ici au Québec. Nous considérons ces qualités aujourd'hui au Éternel en vue d'une transformation du leadership dans cette Église, une continuité de ce qui a été établi jusqu'à maintenant sur des fondations qui sont bibliques, des fondations qui sont selon ta volonté. Nous te prions au Éternel qu'en 2025, l'Église chrétienne évangélique des Moulins soit une lumière dans cette région, autant qu'elle l'a été dans le passé, même plus qu'elle l'a été dans le passé. Nous te prions pour ces changements qui vont être effectués dans les prochains mois, dans les prochaines années, afin que tu puisses te glorifier dans ces transformations et dans ces changements. Que nous puissions voir des membres qui grandissent en nombre et grandissent en maturité sous le leadership qui sera installé cette année. Alors, merci pour ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Merci d'avoir permis qu'elle soit une Église qui est un témoignage qui est encore solide sur l'île Saint-Jean, dans Terrebonne, dans la Naudière, et qu'elle continue de l'être au Éternel pour ta gloire. C'est dans le nom glorieux de Jésus que nous prions. Amen. Alors, bien sûr, dans le verset 2, vous voyez que les qualifications qui sont au nombre de 11 sont soulignées. Et puis, il y a le mot irréprochable qui est comme l'enveloppe qui vient englober toutes ces qualifications. Et le mot irréprochable, il est vraiment important, c'est une nécessité absolue, car les leaders d'une Église sont des exemples moraux et des exemples qui sont spirituels. Bien sûr, irréprochabilité, ça fait référence au fait qu'on ne peut rien leur reprocher. On ne peut pas prendre ces leaders-là à part puis leur reprocher des choses qui mettraient une tâche sur l'Église et une tâche sur la réputation de l'Église et de Christ en même temps. Alors, c'est pour ça que Paul utilise ce terme pour venir englober toutes les autres qualifications qui sont mentionnées par la suite. Alors, les leaders doivent être irréprochables à leur-même. C'est sûr que dans le passé, ils n'ont peut-être pas été parfaits, les leaders, mais après une transformation, après une venue à Jésus-Christ et le pardon de leurs péchés, mais la transformation a amené le fait que les leaders deviennent, dans un sens, irréprochables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas un danger pour la réputation de l'Église et la réputation de Christ. Bien sûr, ça signifie exemple de tout défaut de caractère qui abaisserait la barre des standards de caractère de sainteté. On sait que dans bien des églises, il y a eu des problèmes, des difficultés au niveau des leaders. Et puis certains, après avoir été pardonnés, ont été réétablis dans le leadership. Mais ce que ça fait quand ça se passe, ces choses-là, ça abaisse le standard de l'Église, le standard de pureté, le standard de sainteté, l'exemple que l'Église doit être pour sa communauté et l'exemple qu'elle doit être pour le monde à l'extérieur. On connaît bien des histoires dans bien des églises où il y a eu des scandales de toutes sortes, entre autres des scandales sexuels, des scandales de pédophilie qui ont entaché la réputation de l'Église, qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup de paroissiens, si je peux m'exprimer ici, de membres de ces églises-là qui ont décidé de fermer la porte et de s'en aller et de quitter. Alors, c'est pour ça que nous devons élever les standards au niveau de la direction d'une Église, au niveau de la recherche de candidats, pour que l'Église soit toujours plus à l'image parfaite de Jésus-Christ. Alors, bien sûr, nous avons dans la parole de Dieu, nous avons l'idée d'imitation. Et puis, Paul en parle souvent dans ses textes, même Pierre en parle. Alors, vous voyez ces deux versets à l'écran où on parle d'imitation des leaders qui sont à l'image de Christ, d'imitation de Jésus-Christ.
Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Non comme dominants sur ceux qui vous sont échus en partage, mais comme étant les modèles du troupeau. Alors, bien sûr, on sait que l'Église, elle est comparée à un troupeau de brebis. Nous sommes les brebis du Seigneur. Il est notre modèle ultime, mais les dirigeants dans l'Église sont les modèles auxiliaires, les modèles des figures d'hommes sur la terre qui imitent Jésus-Christ dans leur comportement, dans leur parole, dans leur attitude, de façon à guider le troupeau selon la volonté du Seigneur. Alors, il s'agit de ne pas donner, bien sûr, d'opportunité à l'ennemi. Et pourquoi ça? J'ai listé ici 4 raisons pour que les dirigeants aient à maintenir l'irréprochabilité. Premièrement, parce que les dirigeants d'une Église sont pour Satan des cibles préférées pour les grandes tentations. Ce sont les soldats au front qui subissent les attaques les plus violentes. Puis c'est facile d'imaginer qu'à la guerre, ceux qui sont au front, ceux qui combattent au front, c'est eux qui vont subir les feux les plus nourris. Alors, de la même façon, dans l'Église, il est important pour les leaders de garder une sainteté et une pureté dans le comportement, dans les attitudes, dans le témoignage. Deuxième raison, la chute des dirigeants fait toujours plus de dommages. Les attaques contre les bergers sont dévastatrices pour les brebis. Quand des leaders spirituels, puis on a vu dans le monde évangélique américain, il y a bien des années, au début de ma vie chrétienne, il y avait des leaders spirituels qui étaient reconnus, qui avaient des églises avec des milliers et des milliers de participants qui sont tombés dans des péchés sexuels, des péchés de fraude financière, qui ont amené là, une désolation dans bien des églises et dans le témoignage auprès de gens qui ont quitté l'Église pour ces raisons-là. Troisième raison, à cause de leur plus grande connaissance de la vérité, leur devoir de se conformer à la parole de Dieu est d'autant plus grand. Par conséquent, le péché d'un dirigeant commande un plus grand châtiment. Et la dernière raison, la quatrième, parce qu'en péchant, les dirigeants désobéissent à leurs propres enseignements. Ils se révèlent être de plus grands hypocrites. Et on sait ce que ça fait des hypocrites dans la pensée des personnes. Ça les amène à se détourner, à se sauver en courant. Alors, bien sûr, comme je disais ce matin, nous regardons au caractère moral du leadership avec 11 caractéristiques. Et la semaine prochaine, on va se tourner vers la vie familiale, la maturité spirituelle et la réputation publique. La première des caractéristiques qu'on a vues dans les versets tantôt, c'est le mari d'une seule femme. Littéralement, le terme qui est là en grec veut dire homme d'une seule femme. Paul ne fait pas référence à l'état matrimonial. Ça fait drôle à dire, hein? Mais Paul lui-même, il n'était pas marié. Alors, on ne peut pas dire que Paul qui dirigeait l'Église, Paul qui influençait l'Église, il était marié d'une seule femme. Et puis, quand on parle de Timothée, il n'y a aucune évidence dans la parole qui montre que Timothée était lui aussi marié. Alors, qu'est-ce que Paul veut dire par ça? Il adresse le fait que c'est la référence au niveau de la moralité et de la sexualité. Alors, c'est en référence à la conduite en matière de moralité et de sexualité. C'est en tête de liste car c'est la cause de la plupart des chutes des dirigeants d'Église. Alors, on réalise là, que Paul a mis ça en tête de liste pour cette raison particulière. Quand on regarde le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a tellement de tentations au niveau de la sexualité pour les hommes. Elles sont partout, tout autour. Et puis Paul ici encourage les hommes à la maîtrise d'eux-mêmes. Les 3 candidats que nous considérons, ils sont tous les 3 mariés. Alors, ça ne s'applique pas, mais si c'était un candidat qui n'était pas marié, il faudrait regarder à son attitude vis-à-vis de la sexualité.
Puis moi, je pense à des témoignages qui ont été vus ici dans cette Église, et je pense à des témoignages de missionnaires que j'ai lus, des hommes qui étaient dans leur pensée. Ils étaient des hommes d'une seule femme, même s'ils n'étaient pas mariés. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'ils n'étaient pas à la poursuite. En français, en québécois ou en français, on dit ils n'étaient pas coureurs de jupons. Ils étaient coureurs de la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Puis la préoccupation de rechercher une femme ou d'avoir la compagnie d'une femme, c'était peut-être là dans leur esprit, mais c'était en arrière-plan, sachant, faisant confiance à Dieu que quelque part, dans la préparation au ministère ou dans le ministère comme tel, Dieu leur présenterait la femme qu'il a préparée pour eux. Mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, la préoccupation pour la sexualité, elle est tellement grande que ça habite dans l'esprit des hommes. Et puis ceux qui sont à la poursuite à droite et à gauche et dans toutes les directions pour régler cette situation-là, mais ils se privent d'opportunités de ministère, d'opportunités de glorifier Dieu, que Dieu placerait dans leur vie. Alors, vous comprenez ce que je veux dire par là? On peut être considéré comme dirigeant dans une église, comme Timothée l'a été. On peut l'être, comme Paul l'était. Et puis, la considération pour ce qui est de la sexualité, pour ce qui est d'avoir une femme dans sa vie, c'était relégué à l'arrière-plan ou oublié totalement, comme Paul l'a fait. Paul a décidé, lui, qu'il serait célibataire, entièrement consacré au Seigneur. Et puis, comme je disais, là, les hommes qui se sont consacrés au Seigneur, je connais beaucoup d'exemples au niveau des églises, au niveau des missions, au niveau des organismes para-églises, ou des hommes qui ont attendu et qui ont fait confiance à Dieu, mais Dieu a amené dans leur vie une dame qui est venue comme aide, une perle avec qui ils se sont mariés. Et puis, tout a été pour la gloire du Seigneur. Alors, il y a beaucoup d'autres questions, là, le remariage et tout le reste, qui pourraient être considérés aussi par des versets de la parole de Dieu. Mais je ne veux pas aller dans cette direction-là ce matin parce que les 3 hommes que nous considérons, ce sont des hommes qui sont mariés. La deuxième qualification, c'est sobre. Nous savons tous ce qu'est la sobriété. Le mot néphalios de la parole de Dieu veut dire sans vin, non mêlé de vin. On sait très bien que le vin, il est apprécié par beaucoup de gens. Des gens dépensent des fortunes en vin. On voit beaucoup de trafic, entre autres, à la période des fêtes là, au commerce là, de la SAQ. Dans la parole de Dieu, dans le psaume 104, le verset 15, il est écrit « Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. » Oui, ça réjouit le cœur de l'homme, mais ça ne s'arrête souvent pas là. Dans Proverbe 21, il est écrit « Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. » Ce n'est pas les seuls versets dans la parole. Il y a des versets qui montrent vraiment le piège des boissons alcoolisées. Dans le Proverbe 23, les versets 29 et suivants, il est écrit ceci. Pour qui les pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. On voit des images ici de dégustation et d'appréciation. Et dans le verset 32, il est écrit « Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères
et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal, on m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Alors, vous voyez l'influence que peut avoir un excès de vin, un manque de contrôle dans ce sens-là. Alors, quand on parle de sobriété, on parle vraiment de maîtrise de soi et on parle de contrôle. Le terme néphalios, de manière métaphorique, fait aussi référence à en alerte, attentif, vigilant, lucide. Bien sûr, ça fait référence à la force intérieure qui résiste à tous les excès qui pourraient diminuer sa vigilance. J'ai listé ici le verset d'Ézéchiel 22:30 qui nous appelle à être des sentinelles, des gens qui allons veiller. Veiller à ce que la parole de Dieu soit proclamée, veiller à ce que la parole de Dieu soit respectée. Dans ce temps-là, on faisait référence aux hommes qui étaient sur les murs, alors que des ennemis pouvaient approcher. Le danger approchait, et puis la sentinelle était responsable de la vie des gens qui avaient à l'extérieur d'une cité, par exemple. Et puis, on invitait ces hommes-là à se tenir alerte dans la brèche, devant Dieu en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Alors, le Seigneur recherchait des hommes alertes, des hommes diligents dans la volonté, dans la marche avec le Seigneur, mais il n'en trouvait point. Dans l'Église, c'est la même chose. Dieu se cherche des dirigeants qui ne seront pas influencés par les boissons, qui ne sont même pas influencés par la nourriture. On sait à quel point la nourriture peut endormir. Alors, ici, la sobriété nous invite à diminuer les consommations d'alcool, certainement, consommation de nourriture et toute autre consommation, toute autre préoccupation qui amènerait au fait qu'on ne serait plus alerte pour veiller sur l'Église de Christ. Un dirigeant sobre va rechercher plutôt les joies de l'âme plutôt que ceux des sens. On sait à quel point le monde aujourd'hui vit dans la sensualité, la sexualité, puis on recherche les plaisirs des sens, alors que Dieu nous demande de rechercher les plaisirs de l'esprit, les plaisirs de l'âme. L'autre qualification, la troisième, on dit modéré. Dans Philippiens 4:8, il est écrit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, on est invité ici, là, toutes les poursuites à l'extérieur, les poursuites de divertissement, les poursuites de distraction, les poursuites d'activité qui nous amèneraient là, à être moins diligents, moins engagés dans le Seigneur. On est invité ici à laisser ça de côté et puis à vivre une vie qui est modérée, toujours prêt à servir le Seigneur quand il appelle. Bien sûr, ça fait référence à la discipline et à de judicieuses priorités. C'est facile d'avoir des priorités qui sont toutes de travers dans nos vies. Alors que le Seigneur, pour diriger l'Église, nous amène à avoir des priorités qui sont limitées, mais des priorités qui toujours concernent la volonté du Seigneur. Bien sûr, il faut avoir pour tout ça, pour avoir un contrôle et une maîtrise de soi dans ce sens-là, dans ces matières-là, mais il faut avoir la perspective divine des choses. Il faut avoir un jugement qui est sérieux et un jugement qui est consciencieux. Il faut que Jésus-Christ soit maître sur chaque dimension de notre vie. Alors, vous voyez que la commande, elle est grande, mais c'est la volonté de Dieu pour la vie des dirigeants dans l'Église. Quatrième caractéristique, qualification, réglé dans sa conduite. Et le terme qui est là, c'est le terme kosmios, et qui fait surtout référence à l'autodiscipline.
c'est-à-dire une discipline que le Seigneur génère dans le cœur du dirigeant. On sait très bien que le monde d'aujourd'hui émet des lois, crée des lois pour venir influencer le monde et l'amener à être obéissant aux lois qui sont là et se soumettre entièrement à ce que le gouvernement désire faire ou désire produire dans la vie des gens. Mais on sait très bien que le Seigneur, lui, ne travaille pas de l'extérieur vers l'intérieur. Il travaille de l'intérieur vers l'extérieur par l'influence de la parole de Dieu. Alors, définitivement, le dirigeant produira dans sa vie, ou laissera le Seigneur produire dans sa vie de la discipline, que nous, on appellerait autodiscipline, qui le mène à une vie qui est bien rangée, une vie qui est non chaotique, c'est-à-dire qui n'est pas comme une barque poussée à tout vent d'influence de tout bord, tout côté, mais une vie qui est rangée, une vie qui est disciplinée, une vie qui est bien réglée. Le dirigeant de l'Église sera donné à sa vie une direction qui est sensée et intelligente, et ça va influencer sa vie familiale, vie personnelle premièrement, vie familiale et vie de l'Église par la suite. La cinquième caractéristique, c'est hospitalier. Et le terme que nous retrouvons dans la parole, c'est philoxénos. Vous connaissez le terme xénophobe qui a été mentionné dans toutes sortes d'environnements depuis quelques années. Xénos, c'est pour étranger, et puis philos, c'est aimer, comme philéo, qui est un mot familial. Alors, xénophile ou philoxénos, c'est aimer les étrangers. Dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, nous sommes appelés à être hospitaliers. Vous avez quelques versets à l'écran, Romains 12, 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Et puis dans 1 Pierre 4,9, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. J'ai d'autres versets ici à vous lire dans l'Évangile de Luc, le chapitre 14, les versets 12, 13 et 14. Puis ici, on fait référence à une invitation à dîner ou à souper. Et puis, c'est dans le contexte où on peut inviter des gens à dîner, à souper, des gens qu'on connaît bien, nos amis, les gens qu'on aime, alors qu'ici, on fait référence à plutôt l'invitation à des gens qu'on connaît moins bien. Alors, il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende la pareille. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Alors, c'est une étape supplémentaire là, dans l'hospitalité. C'est sûr que c'est facile de l'exercer, comme je disais, envers des personnes qu'on connaît bien, des personnes qu'on aime bien. Mais nous sommes invités dans la parole de Dieu en tant que dirigeants d'Église. Nous sommes invités à ouvrir notre porte aux gens qui sont de l'extérieur, des gens qui ne connaissent pas Jésus, des gens qu'on connaît moins bien, et même des gens où il pourrait y avoir un risque. Je me rappelle, Chantal n'aimait pas ça dans le temps, puis je peux la comprendre maintenant. Mais il y a des gens qui ont côtoyé l'Église que nous fréquentions à Pointe-aux-Trembles, et puis j'avais invité un jeune homme à la maison. Et puis on a réalisé par la suite, mais on a été prudent quand même, là, qu'il y avait des risques à inviter un jeune homme comme celui-là chez nous. Heureusement, il n'est rien arrivé de majeur, on doit être prudent, mais quand même, il faut considérer ouvrir nos portes aux personnes qui arrivent, surtout que nous avons beaucoup de gens d'ailleurs. Notre communauté en est le témoin, en est un témoignage, c'est qu'il y a des gens qui sont venus de l'extérieur, puis ils avaient besoin de connaître cette hospitalité-là pour savoir qu'on les aimait, pour savoir que le Seigneur les aimait.
Alors, hospitalité, la cinquième des caractéristiques. La sixième, qui est super importante, mais elle se retrouve dans le mot didactikos, d'où tenons en français le mot didactique, ça fait référence à l'enseignement. Dans 1 Timothée 5,17, il est écrit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Dans Luc 6,45, l'homme bon plutôt tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors la connaissance qui est là de la parole de Dieu, chez le dirigeant de l'Église, elle est importante parce que c'est ce qui va le faire agir, c'est ce qui va le motiver, c'est ce qui va amener à des attitudes, à des paroles et à des actions qui vont bénir le peuple de Dieu. Alors oui, la responsabilité première de l'Ancien, c'est de prêcher et d'enseigner la parole de Dieu. Puis d'ailleurs, dans Éphésiens chapitre 4, il y a des versets qui parlent ici des dons ou des hommes qui ont reçu des dons qui ont été donnés à l'Église, entre autres à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, le perfectionnement des saints, l'édification passe par la parole de Dieu. Et puis, un dirigeant devra savoir là, enseigner la parole de Dieu selon, ici, il y a quelques termes qui sont importants à considérer, sur lesquels je n'ai pas voulu nécessairement élaborer parce qu'on aurait pu être ici très longtemps. Mais c'est un don d'enseignement, premièrement. Ensuite, une compréhension de la saine doctrine, une humilité, une vie de sainteté, des études qui sont diligentes, un désir de continuer à étudier la parole, même suivre des cours de théologie, éviter les erreurs qui sont doctrinales, et finalement un courage et un respect de ses convictions dans sa vie, dans la préparation, dans la présentation de la parole et dans la proclamation de la parole. Alors, l'enseignement, qu'il soit propre à l'enseignement. On revient ici avec un terme qui semble similaire à ce qu'on a vu déjà, ni à donner au vin, mais c'est un terme qui fait plutôt référence à la réputation d'une personne. Ne pas avoir la réputation d'un buveur. Et puis on voit dans le livre d'Ésaïe des réprimandes d'Ésaïe concernant les leaders d'Israël. Des réprimandes qui sont sérieuses, mais eux aussi, ils chancellent dans le vin et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Alors, vous voyez, ça mène toujours au manque de contrôle, à la perte de contrôle. Perte de contrôle qui peut se résumer en une fois, ou qui peut se résumer en plusieurs fois parce qu'on est devenu alcoolique, on est devenu un ivrogne. Dans la parole de Dieu, on parle de vin dans le contexte de ces temps anciens là, où on avait comme boisson principale de l'eau. On ajoutait aussi du vin. Puis il était question à ce moment-là, dans les proportions, il était question d'une mesure de vin dans 8 mesures d'eau. Pour quelle raison? C'est parce que l'eau n'était pas toujours entièrement pure. Puis les bactéries qui pouvaient se retrouver dans l'eau, on réussissait à s'en débarrasser en ajoutant un peu de vin qui contenait bien sûr de l'alcool. Alors, on prenait soin de deux choses. On prenait soin de l'impureté de l'eau grâce à l'alcool du vin. Et on prenait soin de ne pas devenir ivre parce qu'on mettait quand même beaucoup d'eau dans le vin. Alors, de cette manière-là, c'était possible de prendre du vin et de le prendre de manière raisonnable.
D'ailleurs, Paul a encouragé Timothée à en prendre un peu de vin pour des questions de santé. Dans 1 Timothée 5,23, il est écrit « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Alors, on peut imaginer ici que Timothée ne voulait pas prendre de vin parce qu'il voulait continuer à donner un témoignage pur et saint d'une vie en communion avec le Seigneur sans influence extérieure comme l'alcool. Mais ça faisait en sorte que les bactéries qui étaient dans l'eau, ça pouvait affecter sa santé. Et c'est pourquoi Paul l'encourage à mettre un peu de vin dans son eau. La 8e caractéristique, ni violent. Et ici, j'ai écrit au début, puis ça m'a fait rire par la suite quand je l'ai réalisé. Ça ne fait pas référence au baseball. Pas un donneur de coups, pas un frappeur. Alors, les réactions d'un dirigeant ne doivent pas comprendre de violence physique ou même verbale. C'est un appel au sang-froid et à la douleur. Douceur. Ça allait complètement dans l'autre direction. Hein? Ah, Dieu est bon. Douceur, à la douceur. OK. 2 Timothée 2, 24. Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles, qu'il se montre au contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les difficultés. Il doit instruire avec douceur les contradicteurs. Qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité. Et ça, c'est la version Sommer. Parce qu'il y avait un terme que je l'aime moins dans la version Louis II, on parlait de condescendance. La qualification suivante, c'est indulgent. Vous avez tous entendu parler des indulgences, qui fait référence au pardon, qui excuse et pardonne facilement. C'est-à-dire prévenant, aimable, tolérant, miséricordieux, qui pardonne facilement l'erreur humaine. Se rappeler les bons côtés pour oublier les mauvais. Oublier les torts et ne pas garder rancune, ne pas être amer. Alors oui, bien sûr, dans certaines situations, il faut intervenir avec fermeté, mais le faire avec douceur, en pardonnant éventuellement et puis en continuant d'avancer. Ça concerne aussi rester humble, accepter la critique et ne jamais chercher réparation ou vengeance. Le terme suivant, pacifique, c'est littéralement, ça veut dire hésiter à se battre, hésiter à vouloir lutter, mais rester calme, rester en paix. C'est une emphase contre les attitudes querelleuses qui créent désunion et désaccord. Et peut-être qu'on a déjà vu ça dans certaines de nos relations familiales ou de relations d'église, parce que ces attitudes belliqueuses vont éventuellement mener ou nuire à l'efficacité de l'équipe de direction. Alors, c'est pourquoi un leader sera pacifique, il recherchera la paix. D'ailleurs, nous sommes appelés à être des agents de paix pour le Seigneur, que nous soyons dans la direction ou que nous soyons simples, je ne veux pas dire simple, que nous soyons membres de l'Église, nous sommes appelés à être pacifiques. Et la dernière des qualifications, bien sûr, c'est désintéressé, c'est qu'il ne cherche pas son propre intérêt. Il y a plusieurs versets dans la parole, alors que Paul a écrit des textes, Paul et Pierre ont écrit des textes pour avertir sur des leaders dans l'Église, des leaders qui viendraient avec cupidité. C'est le mot cupidité qu'on retrouve d'ailleurs dans ces versets, qui ressort le fait qu'on recherche un avantage qui est financier, un avantage qui est matériel, plutôt que de faire un ministère qui est sacrificiel envers les brebis qui ont besoin de leadership.
1 Thessaloniciens 2,5 dit ceci, « Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses. » Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies, et ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Alors, on voit qu'il y avait un problème sérieux dans les églises primitives, où des leaders cherchaient à s'installer, prendre le contrôle pour tirer des avantages qui étaient financiers, des avantages qui étaient matériels. Et dans un sens, la priorité n'était plus le bien-être des brebis, la maturité des brebis, l'enseignement des brebis, mais plutôt les convoitises personnelles. Alors, c'est la liste des 11 caractéristiques. Rappelez-vous, tout ça enveloppé de l'irréprochabilité. Et puis, c'est ce que vous allez devoir considérer. Vous allez avoir une période de 2 semaines à partir de dimanche prochain pour considérer les 3 candidats que nous avons sélectionnés pour devenir anciens dirigeants dans l'Église à partir de 2025. Priez aussi pour notre frère Jonathan et Kim, avec qui nous avons eu plusieurs rencontres, plusieurs discussions concernant les détails, les détails de l'entente de formation. Et puis, de ce côté-là, vous allez avoir des nouvelles à la réunion principale, la réunion d'affaires du mois de février, parce qu'il est question là de ressources et de moyens financiers pour pourvoir à leurs besoins pendant qu'ils sont là dans cette période de formation. Alors, nous entrevoyons là, de beaux changements pour 2025. Moi, je suis très, très encouragé. Je dis souvent que je vois la lumière au bout du tunnel après 2 années d'intérim, non, 7 années d'intérim. Alors oui, le Seigneur est bon, il pourvoit nos besoins. Et puis, continuons de prier que tout le changement, toute l'installation, là, que ça puisse se faire selon la volonté de Dieu et que dans tous les sens, il soit glorifié et que son Église soit bénie. Prions. Oui, Lionel, nous voulons te remercier pour ces textes que tu as inspirés, ces textes que tu as choisis pour qu'ils soient dans ta parole, pour qu'ils fassent partie du canon des Écritures, afin qu'ils soient utilisés dans l'Église primitive, l'Église historique depuis ce temps-là, et encore aujourd'hui et pour le futur, afin que nous puissions regarder à ces qualifications pour choisir des hommes qui vont bénir ton Église, des hommes qui vont la guider et la diriger, afin que la prochaine étape, les prochaines étapes, les prochaines années de l'Église chrétienne évangélique des Moulins, et que ta gloire soit révélée encore plus grande, que des âmes soient changées et transformées, que des personnes viennent à Christ et que ta gloire éclate encore plus dans cette communauté. Alors, merci d'être avec nous dans le processus. Merci pour ton esprit qui nous guide et nous donne la sagesse. On te prie, ô Éternel, que tu te glorifies au travers de tout ça. Dans un nom merveilleux, le nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, bonne récupération du temps des fêtes et puis ceux qui reprennent le